Voyons un exemple d'algorithme qui définit naturellement des fonctions. Écrire un algorithme qui affiche tous les diviseurs communs à deux nombres entiers. Pour commencer, trouvons comment doit fonctionner cet algorithme. Commençons par déclarer deux nombres a et b de type nombre entier et initialisons-les à -1. Puis demandons à l'utilisateur de choisir les valeurs qu'il veut leur donner. Supposons qu'il ait choisi les valeurs 12 et 16. Comment doit fonctionner l'algorithme dans ce cas-là? Nous voulons les diviseurs communs à 12 et 16. Voyons déjà pour les entiers de 1 à 5. Comme 1 divise 12 et 16, 1 est un diviseur commun. Comme 2 divise 12 et 16, 2 est un diviseur commun. Comme 3 divise 12 mais pas 16, 3 n'est pas un diviseur commun. Comme 4 divise 12 et 16, c'est un diviseur commun. Et enfin, comme 5 ne divise ni 12 ni 16, ce n'est pas un diviseur commun. Il faudrait continuer comme cela jusqu'à 12. Il serait inutile d'aller au-delà de 12. Tous les nombres plus grands que 12 ne divisent de toute façon pas 12. Nous avons donc besoin de faire trois choses dans notre algorithme. Il va nous falloir faire une boucle pour allant de 1 jusqu'au minimum des deux nombres. Il faut aussi qu'un bout de l'algorithme détermine si c'est A ou si c'est B qui est le plus petit des deux nombres. Et il faut qu'un bout de l'algorithme puisse déterminer si un nombre en divise un autre. Essayons d'écrire notre algorithme. D'abord, la boucle pour. Pour i allant de 1 jusqu'au minimum de a et b, faire si i divise a et si i divise b, alors afficher i. Nous avons trouvé ce qu'il faut faire. Il ne nous reste plus qu'à savoir trouver le minimum de deux nombres et à savoir déterminer si un nombre en divise un autre. C'est là que nous allons définir des fonctions. Écrivons d'abord la fonction minimum. Le minimum de AB s'obtient en faisant une instruction conditionnelle. On teste si A est plus petit que B. Si c'est le cas, on retourne A, et sinon, on retourne B. Si le test A strictement plus petit que B est vrai, alors cela signifie que A est strictement plus petit que B et qu'il faut retourner A. Si par contre le test A strictement plus petit que B est faux, on va retourner B. Dans le cas où B est égal à A, il se trouve que l'on va retourner B et que cela n'a pas d'importance puisque A est égal à B. Écrivons maintenant la fonction divise. Divise in, encore une fois avec une instruction conditionnelle. Si le reste dans la division de n par i est égal à 0, alors on retourne vrai. Sinon, on retourne faux. Cette fonction retourne vrai si i divise n, elle retourne faux si i ne divise pas n. Nous avons finalement écrit tous les bouts de notre algorithme. L'un des avantages d'utiliser des fonctions, c'est que nous n'avons pas besoin de programmer quoi que ce soit d'autre. Et en particulier, nous n'avons pas besoin de combiner les bouts de code. Écrivons maintenant notre programme en langage machine. A égale -1 et B égale -1 déclarent et initialisent des variables de type nombre entier. Définissons maintenant la fonction minimum. Et définissons également la fonction divise. A égale int de input de données entier 1, récupère la réponse de l'utilisateur pour l'entier 1 et transforme sa réponse en un nombre entier. On récupère le nombre b
avec des commandes du même type. Nous pouvons également écrire notre algorithme qui fera appel à nos deux fonctions. For i in range de 1 jusqu'à minimum de AB plus 1, on doit mettre plus 1 parce que range exclut la dernière valeur. Si i divise A et i divise B, print. Notre algorithme est maintenant entièrement écrit. L'utilisation de fonctions a facilité son écriture. Nous pouvons maintenant tester notre code pour voir s'il fonctionne. Donnons 12 pour le premier entier. Donnons 16 pour le deuxième entier. Et l'ordinateur nous donne tout de suite les diviseurs 1, 2 et 4.